L'outil section, c'est l'outil qui se trouve juste ici. Donc juste à côté des outils booléens, des opérations booléennes. Cet outil section, c'est aussi un outil que vous allez souvent utiliser, parce que c'est un outil qui me permet de couper donc des solides. J'aimerais faire en sorte de couper, admettons, cette boîte. Je sélectionne la boîte, je fais Enter. Et là, si vous remarquez, il me propose quasi les mêmes options que le miroir 3D. Donc si je fais un clic droit pour voir les options, je vois les plans et je vois le 3 points. Je vois la vue, etc. Ça, c'est un peu moins intéressant. L'objet planaire, si, qu'on va voir maintenant. Surface, vraiment très intéressant aussi. On va voir comment l'utiliser pour couper à travers une surface. Mais les 3 plans et les 3 points, c'est peut-être ceux qui sont utilisés le plus souvent. Comment est-ce que ça marche? Tout simplement, ce que l'outil section va couper à travers un plan. C'est-à-dire, si je sélectionne deux objets, il va me couper les deux objets ensemble à travers ce plan qui est infini forcément, qui les traversera. Moi, j'aimerais couper cet objet, j'ai sélectionné que celui-là, et j'aimerais le couper au milieu comme ça. Donc, faire en sorte de travailler sur le plan ZX. Donc, je fais un clic droit, je demande ZX, il me demande spécifier un point sur le plan XZ, ou ZX, donc je clique ici, et là, il me demande de spécifier un point sur le côté désiré. Regardez, ou gardez les deux. Bon. Ce qui veut dire, c'est que si jamais je tape Enter, tout de suite, il va me garder les deux, parce que c'est l'option qui est enclenchée. Donc si je fais Enter, voilà, il me l'a coupé en deux. Voilà, c'est vraiment coupé. Sauf que il garde les deux côtés. Si je reviens en arrière, et je demande à nouveau section, cet objet, je confirme, clic droit et demander le ZX, et cette fois je clique aussi au milieu, mais je vais lui demander, et je clique sur le côté extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me garder ce côté-là, il va supprimer celui-là. Ça, c'est pratique aussi, ça me permet d'éviter de faire une opération supplémentaire après coup. Donc, ça me permet automatiquement de garder celui qui m'intéresse et de supprimer celui qui ne m'intéresse pas. Donc, très pratique, cet outil section. Je prends section, si jamais je veux couper maintenant sur un plan différent des plans existants, c'est-à-dire différent de ces trois plans-là. Là, vous pouvez utiliser le 3 points. Ce qui était le cas, par exemple, pour faire cette forme-là. Là, j'utilise les 3 points. Parce que si j'utilise pas les 3 points, je serai amené à chaque fois à changer mon système de coordonnées et à utiliser forcément les 3 points qui se trouvent ici. Donc là, je vais prendre 3 points. J'aimerais pourquoi pas couper un peu pour commencer à avoir la même forme. Donc, ça sera le milieu qui est là, le milieu qui est là et le milieu qui est là. Et là, quand il me demande de spécifier un objet sur le côté désiré, moi je ne veux pas garder le bout de pyramide là qui va sortir sur le coin. Je clique sur le côté de la boîte pour ne garder que la forme qui m'intéresse. Je peux lui dire section, encore, même forme. Je prends le 3 points, premier point, deuxième point, troisième point, et je clique sur la boîte, donc la partie qui va rester. Et à chaque fois, remarquez, je suis en train d'obtenir ou de sculpter vraiment pratiquement à la tronçonneuse un peu ma forme. Donc premier point, deuxième point, troisième point, et je clique sur la partie qui m'intéresse. Voilà. Remarquez, je commence à me rapprocher, je finis celui-là. Voilà, section, premier point, deuxième point, troisième point. Ah, si vous remarquez, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'avais même pas choisi l'option 3 points. Je fais un retour en arrière, je sélectionne section, je prends l'objet, je confirme, je fais un clic droit. N'oubliez pas de prendre le 3 points, parce que juste avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé tout de suite à cliquer, sans prendre l'option 3 points. Avec le côté répétitif, vous risquez de faire ça assez souvent, donc pensez toujours à prendre l'option 3 points pour avoir 3 points et non pas uniquement 2 points sur lesquels vous allez cliquer. Et là, je me retrouve à avoir ma forme. La partie supérieure. Très pratique.
N'oubliez pas que quand vous sélectionnez section et vous prenez 3 objets, 4 objets, une multitude d'objets, et que vous confirmez, et que vous prenez un plan de section, par exemple le plan ZX, qui les traverse les 3, j'aimerais les traverser au milieu, et je veux garder la partie extérieure, forcément, il me coupe les 3 objets. Donc c'est un outil qui repose sur la notion d'un plan infini. Maintenant, si jamais je veux utiliser l'option qui me propose l'option surface. L'option surface, je vais pour cela créer une surface. Je vais me mettre en vue haut. Voilà. Je vais peut-être enlever les accrochages aux objets pour pas me retrouver avec des petites surprises. Je vais prendre l'outil spline et je vais faire une surface. Voilà. Je vais faire une spline de cette sorte-là. Voilà. Cette spline, je vais devoir l'extruder comme c'est une forme ouverte. Donc il va me faire quoi? Directement une surface. Il faut, pour que cet outil fonctionne, qu'il soit accepté comme plan de coupe, il faut qu'il traverse entièrement l'objet. C'est-à-dire, quand je vais prendre un déplacé, associatif, je vais continuer, voilà, j'aimerais faire en sorte qu'il soit un peu comme ça, parfait. En faisant ça, je vais lui dire section de cette boîte, Enter, clic droit pour prendre les options, et là je peux lui dire j'aimerais prendre une surface. Et là je sélectionne ma surface, il me demande de sélectionner l'objet à conserver, je clique sur la partie extérieure, j'ai plus besoin de surface. Qu'est-ce que vous remarquez? Je viens de couper ma forme, faire une sorte de moulure avec une surface. Donc ça vous donne aussi beaucoup de possibilités pour pouvoir créer énormément d'objets et énormément de choses. Parce que l'option qui reste, l'option planaire ou objet planaire, et qui reviendrait à couper suivant le plan d'un objet créé. C'est-à-dire si jamais je dessine un cercle, avec le scut, pourquoi pas, ici, voilà, je déplace ce cercle sur moins Z, donc il est à l'intérieur de l'objet, voilà, parfait. Son plan de création va être utilisé pour couper cet objet, c'est-à-dire quand je sélectionne section de la boîte, je confirme, je demande objet planaire, je clique sur cet objet, spécifier un point sur le côté désiré, je clique, pourquoi pas, je vais allumer les accrochages sur cette partie, et il me coupera l'objet par rapport au plan de ce cercle-là. Donc vous avez ici les 4 options usuelles qu'on utilise le plus souvent, et ici 2 options, surtout la surface, donc surface et objet planaire, mais surtout coupe suivant surface, qui peut être vraiment, vraiment utile et très pratique quand on veut utiliser cet outil section.